Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de la malice code où ici je vais vous montrer des tips, surtout si vous utilisez des listes en Python, des tips pour améliorer la mémoire, améliorer la rapidité de votre programme, ça fait toujours plaisir. Première chose que je fais en exemple, c'est une liste d'integers de 1 à 1 million. Voilà, on a 1 million de chiffres, de nombres, c'est plutôt gros, et si je lance le code et que j'affiche sa taille en mémoire, on a 8 mégas 0,5. Sauf qu'en Python, souvent, lorsqu'on fait des listes ou des choses comme ça itérables, tout ce qu'on a besoin, c'est d'itérer dessus. On n'a pas forcément besoin vraiment de stocker tout en mémoire. Donc faisons une optimisation de coût et de mémoire dans notre programme, surtout si on est dans un environnement un peu de Docker ou de petites machines. euh, Ça va vraiment vous aider. Comment on crée un générateur en Python? Vous allez voir, c'est d'une complexité folle. On a juste à copier quasiment ce code. On va appeler ça générateur. Et on a juste à remplacer ces crochets par des parenthèses. Et là, en fait, ça va créer un objet qui s'appelle générateur en Python. Et la puissance du générateur, c'est qu'il ne va pas stocker tout ce qu'il sait. Il est en fait infini. Et lui, tout ce qu'il connaît, c'est son état courant. On a juste besoin d'itérer pour connaître le prochain. Donc, côté mémoire, vous allez voir, ça va être un grand gain. Par exemple, on fait exactement la même chose. On va créer un générateur avec les 1 million premiers nombres. On va appeler ça générateur. Et si j'affiche tout de suite la taille mémoire de ce générateur, ça va être 9, voilà, c'est 10 puissance moins 5, donc c'est très très proche de 0, voilà, mégabytes, on va pas se mentir, c'est déjà une belle optimisation. Si vous avez besoin seulement d'itérer sur une liste, vous n'avez pas besoin de liste, tout simplement. Allez là, la punchline. Autre chose que je peux voir souvent dans le code de développeur Python, ça va être toute la partie if len d'une liste est égal à 0. On voit souvent dans le code des gens ce fameux if len de list égale à 0. On affiche, la liste est vide, et dans ce cas-là, je dois faire un truc dans mon boulot. Bref. Encore une fois, je le répète, ça va coûter cher à Python, ça, si la liste n'est pas vide. Parce que par exemple, ici, ma liste, c'est 1 million d'éléments, donc on demande à Python de calculer la longueur de cette liste. Donc lui, il va itérer 1 million de fois pour connaître la longueur. Ça va lui prendre du temps, ça va le fatiguer, le pauvre. Donc on va optimiser ça pour aller beaucoup plus vite. Parce qu'au final, dès qu'il y a un seul élément, on sait qu'elle n'est pas vide. Et nous, on a juste besoin de savoir si elle est vide. Donc comment on peut faire ça? En écrivant quelque chose d'aussi simple que ça. Et du coup, si list, alors elle est remplie. Et voilà, la liste elle est remplie. Évidemment, si on veut le cas de la vide, on fait if not list. Tout simplement, c'est l'inverse du if. Et on affiche la liste est vide. Aujourd'hui, il va me dire que la liste est remplie, puisqu'il y a 1 million d'éléments. Si list, je l'écrase par une empty list, il va me dire que la liste est vide. Empty list, évidemment, c'est une fonction qui return ça, tout simplement. Donc voilà, pas besoin de calculer la longueur d'une liste pour savoir si elle est vide, surtout dans le cas où elle n'est pas vide, ça coûterait énormément de temps. Voilà, j'ai fait le code pour mesurer les deux manières entre appeler la longueur d'une liste pour vérifier si elle est égale à 0 versus la manière toute simple du if not a list. On va mesurer le temps, on va lancer ça tout de suite. Et on est sur quand même un ordre de grandeur de 10 fois plus vite. La manière du classique if not versus la taille de la longueur, puisque c'est encore une fois évident, hein, calculer la longueur d'une liste, ça prend du temps, alors qu'on a juste besoin de savoir si elle est vide ou pas. C'est bien beau de mesurer le temps de notre code, mais voilà, tout de suite ça nous fait du code affreux, il faut le dire, c'est très très moche. Et pour rendre ça beaucoup plus lisible, je vais vous parler du nouveau tips, les décorateurs. Les décorateurs en Python, j'espère que vous en avez entendu parler. C'est très pratique. C'est du code qui va s'appliquer lorsqu'on appelle une fonction en Python, qui va nous permettre de ne pas polluer notre fonction de base, mais qui va lui ajouter des services et des features à cette fonction. Et là, par exemple, quand on va appeler la fonction du calcul de la longueur d'une liste pour savoir si elle est vide, on va pouvoir tout simplement la mesurer dans cet exemple. Parti. À quoi ça ressemble un décorateur? C'est tout simplement ce truc-là qui n'est pas très beau non plus, on va pas se mentir, mais qui nous rend pas mal de services.
c'est tout simplement une fonction qu'on appelle timeIt, parce que nous, dans notre cas là, ce décorateur, il va timer la fonction qu'on lui demande. Et bon, c'est pas ouf, mais on écrit notre code qu'une seule fois, à un seul endroit, et ça va nous permettre de faire exactement ce qu'on a fait, donc un début, une fin, et d'afficher une durée en secondes. On va mettre nos petites conditions dans des méthodes, dans des fonctions très simples. List is empty with len, ce qui va te renvoyer true ou false tout simplement avec la méthode de la len de la liste pour savoir si elle est vide, versus le list is known tout simplement, le if not a list. Et comment appliquer notre décorateur à une fonction? Il suffit de mettre arrobas, le nom de notre décorateur, au-dessus de la définition de la fonction. Donc là, dans notre code, qui est affreux, je le répète, on a juste à appeler nos objets, nos fonctions, je veux dire, et avec a list. Donc notre liste qui vaut toujours 1 million, qui a 1 million de valeurs, tout simplement. Et là, on va avoir le time. Vous voyez, dans nos fonctions, rien n'est pollué. On ne va pas voir qu'il y a un truc affreux de calcul de temps. Il va être placé qu'une seule fois ici. On va le voir un petit peu ici. Mais ça ne nous pollue pas notre vision du code principal qui est là. Ça, c'est très agréable dans les décorateurs. Donc là, si je lance ça, on peut voir que, on va le lancer plusieurs fois parce que le temps, évidemment, en Python, il va changer à chaque fois qu'on le lance. Mais on peut voir que le deuxième est quand même souvent beaucoup plus rapide. Voilà, par exemple, 417, il va 3 fois plus vite. Ici, 4 fois. 4 fois 200. Là, on est carrément sur. Là, on revient sur l'ordre de grandeur x 10. Donc, ça varie vraiment au nombre d'itérations, mais on peut voir que sans la laine, on va aller quand même évidemment plus vite. Donc, voilà, les décorateurs, c'est un truc que je vous conseille d'adopter dans votre code. Ça permet vraiment d'ajouter des fonctionnalités à vos fonctions sans les polluer avec du code affreux de calcul de temps. On peut par exemple dans les décorateurs loguer les paramètres entrants, ce que nous renvoie la fonction, et on peut faire tout plein de choses, hein. Évidemment, on est complètement libre. Pour expliquer très rapidement comment ça marche, un décorateur, si ça vous intéresse, voilà, c'est une fonction qui prend en paramètre une autre fonction, qui définit une fonction en elle-même qui va wrapper comme un petit wrap, hein, j'ai envie de dire, la fonction de base. Il va faire des choses avant d'appeler la fonction. C'est ici qu'il appelle la fonction avec les arguments et les arguments de la fonction de base. Et c'est là, nous, on va pouvoir mettre notre code autour de cette fonction. Donc le début, la fin et l'affichage. Et il va évidemment renvoyer ce que la fonction renvoie, parce que sinon, on perdrait à jamais ce que la fonction a fait. Voilà, j'ai du mal à parler. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez plus de tips sur les listes, donc on vient de voir une optimisation de RAM très rapide en mettant juste des parenthèses versus des crochets. Ça coûte pas cher. La laine qui coûte beaucoup plus cher d'une liste pour savoir si elle est vide, ça fait perdre trop de temps à notre code. On peut gagner 10 fois plus de temps en modifiant un if, et les décorateurs pour appliquer des choses sur nos fonctions qui peuvent nous rendre des services comme des logs ou du timing pour savoir qu'est-ce qui prend du temps dans notre code. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez être intéressé par une nouvelle vidéo sur des tips, n'hésitez pas à commenter, à poser un like, à vous abonner. Vous connaissez la chanson La Malice Code. Je vous dis bonne soirée ou bonne journée et à la prochaine.